Bonjour à tous. Bien, j'avais envie de partager avec vous quelques messages pour la période actuelle, parce que c'est vrai qu'on entre maintenant dans une période assez troublée et troublante pour certains, même si certains d'entre nous ont pressenti que cette période allait arriver, que ce que nous vivons actuellement était, on va dire, dans l'air depuis un certain temps. Et avant toute chose, je vais d'abord peut-être parler justement de ce virus et du virus en général. Qu'est-ce que c'est qu'un virus finalement? Alors un virus, on pourrait vraiment placer ça dans la catégorie des parasites, comme les bactéries donc nuisibles par exemple. Et qu'est-ce qui fait qu'on va attraper un virus, on va attraper des bactéries? Eh bien, déjà première chose évidemment, c'est un faible système immunitaire, quand les défenses immunitaires sont insuffisantes. Mais il y a aussi un autre aspect psycho-émotionnel, voire énergétique, qui entre en compte, c'est que ça va toujours, en fait, puisqu'on parle de parasite, donc comment est-ce que le parasite il peut s'immiscer finalement dans un endroit qui est donc le corps physique, sans qu'il y ait une invitation? Eh bien en fait, c'est qu'il y a une invitation, on va dire, inconsciente, parce que c'est toujours quand on a refoulé ou abandonné une partie de soi que le virus vient s'immiscer ou que les bactéries viennent s'immiscer. Donc là, par exemple, avec le coronavirus, on sait que ça attaque les poumons. Donc les poumons, évidemment, ça nous ramène à tout ce qui est tristesse et chagrin. Donc on peut se poser la question, et même au niveau du collectif, au niveau mondial finalement, est-ce que le collectif humain, il n'est pas en train de porter un immense chagrin, une immense tristesse qui a besoin de s'exprimer maintenant? Et qu'il serait peut-être temps justement d'adresser cette émotion, ou toute autre émotion évidemment, puisque comme je vous dis, quand on tombe malade, la raison psycho-émotionnelle qu'il y a derrière, c'est toujours une forme de refoulement, toujours une forme d'abandon de soi, et c'est comme si le virus ou la maladie venait vraiment mettre le doigt en fait sur ce qui maintenant doit être pris en compte, ce qui doit être conscientisé. Donc on a effectivement affaire à ce virus, ce coronavirus. Je pense qu'il faut avoir vécu sous terre ou au pôle Nord ou je sais pas trop où pour pas être au courant aujourd'hui, tellement on a été bombardé à ce sujet dans les médias de manière quotidienne. Mais on peut quand même se poser la question, finalement, le vrai virus dans l'histoire c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment ce coronavirus ou c'est vraiment cette propagande de peur auquel on assiste là depuis maintenant plusieurs mois, cette panique générale concernant finalement un virus qui s'apparenterait à la grippe et qui évidemment serait nuisible pour les personnes les plus faibles, mais qui resterait quand même dans une sphère, on va dire, maîtrisable. Alors justement, je le dis vraiment avec un point d'interrogation et vous verrez peut-être tout à l'heure avec d'autres informations auxquelles j'ai été confrontée que voilà, il y a plusieurs perspectives possibles et c'est un petit peu plus complexe que ce qu'on peut croire. Mais c'est sûr que ce qui est vraiment en route en ce moment, c'est cette propagation du virus de la peur. Et qu'est-ce que ça vient toucher plus spécifiquement, cette peur? Ça vient toucher quelque chose qui est vraiment présent dans les mémoires ancestrales de l'être humain, qui est la peur par rapport à sa survie. Donc, peur du manque de nourriture et d'argent évidemment, peur d'être pris d'assaut par l'extérieur. Et tout ça évidemment ça nous ramène à une peur fondamentale qui est la peur de la mort finalement. Donc je pense que c'est vraiment une période où ça peut vraiment être très intéressant justement de se poser la question où est-ce que j'en suis moi par rapport à ma propre peur, par rapport à la survie, par rapport à la mort. Évidemment tout ça, ça vient toucher aussi le premier chakra. Moi je l'ai beaucoup senti ce premier chakra depuis quelques jours. Je sens que c'est très présent vraiment énergétiquement. C'est comme si on nous demandait à la fois vraiment d'adresser qu'est-ce qui peut faire de voir qu'est-ce que ça fait émerger en nous cette peur liée à la survie. Donc dans notre propre histoire, dans notre propre ADN, on va dire, notre propre lignée familiale. Et aussi de vraiment faire bien attention de rester bien présent dans son corps, et bien ancré aussi. Parce que vraiment à cette époque-ci, l'information elle fuse tellement dans tous les sens, aussi qu'on a vite fait de rester en haut dans notre tête et d'oublier finalement le corps. Et là je pense que, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, le corps a vraiment besoin de notre attention en ce moment. Et quand on parle aussi donc de ce virus qui touche finalement la respiration, les voies respiratoires, on peut aussi se demander est-ce que ça serait pas intéressant justement de devenir de plus en plus conscient par rapport à cette respiration. Donc dans l'inspire, dans l'expire, c'est aussi le fait de donner et de recevoir.
Donc souvent les personnes qui ont des problèmes respiratoires, c'est des personnes qui ont du mal à recevoir. Donc vraiment à inspirer et à recevoir finalement l'oxygène de la vie, le prana, etc. Et puis évidemment, il faut voir aussi tout ce qui va pouvoir élever notre taux vibratoire, tout ce qui va pouvoir donc du coup élever nos défenses immunitaires. Donc évidemment, ça passe par une alimentation saine, voilà, pleine de vitamines, de minéraux, etc. Mais aussi, ce qui est assez drôle de voir en ce moment, c'est que finalement, on isole les personnes, on leur dit de plus prendre dans les bras, de plus toucher, etc. Alors qu'au contraire, le fait de prendre quelqu'un dans les bras, le fait de faire un câlin à quelqu'un, ça libère une hormone qui s'appelle l'ocytocine, qui est l'hormone du bien-être et qui contribue du coup à faire augmenter, on va dire, l'énergie et le système immunitaire. Voilà, donc c'est l'opposé de l'hormone du stress, la cortisone. Donc là, on peut dire que les médias, ils sont bien forts pour alimenter, au contraire, cette hormone du stress, hein, à travers la peur qui est divulguée comme ça quotidiennement. Alors qu'en fait, ce qui serait intéressant, justement, c'est de revenir vers la polarité opposée. Et c'est pour ça aussi que je voulais parler de ça, parce que ça me paraît assez important. C'est que cet univers dans lequel on est, il fonctionne sur deux polarités opposées. La polarité yang et la polarité yin. Le blanc, le noir, l'ombre, la lumière. Appelez-le dualité si vous voulez, ou peu importe comment on l'appelle, mais c'est comme ça que l'univers, il trouve son équilibre, c'est comme ça qu'il trouve sa balance. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là concrètement? C'est que là, on est en train d'entrer dans une période qui va être vraiment dans un des extrêmes, donc peut-être l'extrême le plus noir, le plus sombre. Eh bien nous, qu'est-ce qu'on a à faire quand on est vraiment confronté à ça, en tant qu'artisan de lumière? Et je sais que vous êtes nombreux, et je sais que ça fait vraiment depuis un moment qu'on est tous au courant que tout cela allait arriver, et j'ai envie de dire que c'est maintenant le moment de se positionner. Et qu'est-ce que, à votre avis, va pouvoir aider la Terre actuellement et le collectif humain qui s'enfonce dans la peur? Eh bien, c'est de venir ancrer l'énergie opposée. Et l'énergie opposée, c'est l'amour, c'est la joie et c'est la paix. Donc, finalement, notre responsabilité, c'est celle-là. Et j'ai vraiment aussi envie de dire que c'est pas parce qu'on est conscient, qu'on est éveillé depuis un certain nombre d'années, qu'on savait que tout ça allait arriver, que ça nous rend supérieurs aux autres. Ça nous rend pas supérieurs aux autres parce qu'on n'est pas supérieur aux autres, mais ça implique une responsabilité supplémentaire. Et cette responsabilité supplémentaire, c'est d'incarner pleinement maintenant tout ce qu'on a appris pendant toutes ces années. Et c'est de le rayonner vraiment à travers son corps. Donc pas simplement d'en parler blablabla, mais aussi de passer à l'acte. Donc je vous invite vraiment à reconnecter cette lumière en vous, à reconnecter qui vous êtes réellement. Et c'est une période aussi très propice, et surtout si on va être, on va dire, confiné dans nos maisons, dans nos appartements. C'est une période vraiment très propice pour revenir à soi. C'est comme si, en fait, ce qu'on m'a montré, c'est comme si le monde entier allait retenir sa respiration. Alors je sais pas combien de temps ça va durer, ça va sans doute durer plusieurs semaines en tout cas, mais c'est comme si voilà, il y avait ce moment de suspension en fait du temps qui va vraiment nous inviter du coup à revenir à notre être intérieur et surtout à pratiquer vraiment de plus en plus la présence. Et ça c'est vraiment une notion que j'ai vraiment sur laquelle j'insiste vraiment parce que ça m'est venu très clairement il y a je pense qu'il y a à peu près une semaine, 10 jours, que là c'est le moment maintenant de passer au cap supérieur, j'ai envie de dire, au niveau de la conscience aussi. C'est-à-dire que autant on peut vraiment rester observateur de ce qui se passe dans le monde, comme voilà cette pièce de théâtre qui se joue avec les masques qui vont tomber, etc. Mais avant tout, c'est intéressant d'être observateur de notre propre pièce de théâtre intérieure. Donc notre ego, notre mental, qu'est-ce qu'il nous raconte, qu'est-ce qu'il exprime, est-ce qu'on s'identifie à ce mental, à cet ego, qui on est vraiment en dehors du mental, de l'ego et du personnage finalement. Parce que à la fois les masques vont tomber, on va dire au niveau de la société, mais je pense que les masques vont tomber aussi intérieurement. C'est-à-dire que là il y a vraiment une élévation qui est possible pour nous, vraiment une sorte de franchissement de palier de conscience. Et donc je pense que c'est l'occasion, si on est forcé à rester chez soi ou à ne pas sortir beaucoup, vraiment d'approfondir cette pratique spirituelle. Et moi, en tout cas moi c'est ce que je vais faire certainement,
approfondir ma pratique méditative, mais pas seulement lors d'une méditation, mais dans ma vie quotidienne en général. Et c'est marrant parce que il y a quelque temps, je pensais faire une vidéo qui s'intitulerait Pourquoi est-ce qu'on en chie actuellement autant donc peut-être que je la sortirai prochainement cette vidéo, j'en sais rien, mais en tout cas, où je pourrais peut-être justement approfondir cette notion de comment ça fonctionne avec ces deux polarités opposées dans l'univers. Parce que finalement, le cheminement spirituel qu'on vit, il est basé aussi sur ces deux polarités. Et que pour atteindre les sphères les plus élevées de conscience ou de lumière, il faut d'abord passer à travers son propre gouffre finalement. Et ça se passe souvent au niveau émotionnel. Donc voilà, c'est juste pour en dire un mot par rapport à ça. Et je sais que voilà, par rapport à ce qui se passe en ce moment, les émotions peuvent être très présentes. Donc comme je disais tout à l'heure, principalement la peur, le stress, etc. Donc c'est aussi, si vous passez par des périodes comme ça qui sont difficiles émotionnellement, dites-vous simplement que ce qui va vous permettre vraiment de vous élever, c'est d'aller d'abord voir vraiment profondément et complètement qu'est-ce qui a besoin d'être mis en lumière. Et une fois que vous l'avez mis en lumière, bah là, dans ce cas-là, vous allez voir que tout d'un coup, la vibration, elle va remonter et elle va monter encore plus haut que ce que c'était avant. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça aussi qu'on peut donc du coup avoir confiance que même quand on traverse des moments très difficiles, émotionnellement, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, y compris moi, ces derniers mois, qui en chient. Et tout ça c'est normal puisque ça fait vraiment partie, on va dire, du jeu aussi dans lequel on est venu s'immiscer, qui est le jeu de l'incarnation, qui est le jeu de la dualité, et toujours savoir qu'un extrême amène à l'autre, et que ce sont à chaque fois des paliers qu'on franchit, bien sûr. Alors j'aimerais aussi dire un mot, on va dire, plus par rapport à la situation concrète, voilà, dans la 3D, hein, j'ai envie de dire. Voilà, j'ai un ex-petit ami italien qui est médecin, et j'ai pensé à lui évidemment ces derniers jours, donc je voulais prendre des nouvelles, je l'ai contacté. Et donc du coup j'ai discuté avec lui, et il a pu quand même m'informer par rapport à la situation réelle qu'il y a en ce moment en Italie. Et donc voilà, je vais vraiment vous dire les informations telles quelles. Je veux simplement pas qu'il y ait une influence, on va dire, que ça augmente encore plus la peur chez certains, parce que je vais vous expliquer aussi après pourquoi. Mais voilà, ce qu'il m'a dit, c'est que effectivement la situation en Italie est assez préoccupante. Il a notamment sa petite amie qui est infirmière à l'hôpital et ils ont énormément de cas de coronavirus. Elle-même apparemment a été aussi infectée. Il y a quand même aussi, il me disait, pas mal de morts, on va dire, quotidiennement. Évidemment, ce sont principalement des personnes âgées, ce sont principalement des personnes qui étaient déjà malades, des personnes qui sont déjà en état de faiblesse. Il arrive aussi, donc là je parle juste simplement de l'infection, qu'il y ait des personnes qui soient, on va dire, normales, entre guillemets, et qui attrapent le virus, sans qu'il y ait forcément un décès qui s'ensuive. Mais tout ça c'est pour vous dire que, donc, parce que moi évidemment je regarde pas les nouvelles, je sais pas exactement ce qu'ils disent, mais j'avais quand même eu l'impression qu'ils avaient un petit peu exagéré sur les chiffres, que c'était pas si alarmant que ça, etc. Bah, il semblerait en tout cas que la situation en Italie, elle est quand même ce qu'elle est, et que c'est pas non plus un virus de rien du tout. Et du coup, j'en ai un peu encore discuté avec lui en lui demandant, voilà, est-ce que pour lui ce serait possible que ce soit un virus qui vienne d'un laboratoire? Parce que il semblerait que c'est un virus qui arrive à muter en fait, donc qui arrive à développer, on va dire, des pneumonies. Et il m'a dit que oui, tout à fait, ça pourrait être très clairement un virus qui vient d'un laboratoire, donc qui aurait été peut-être originellement chez un animal, donc on parle de la chauve-souris bien sûr, mais que donc du coup, voilà, il y a toujours cette question qu'on se pose, ce virus, est-ce qu'il a été propagé de manière, on va dire, voulue ou non? Là aussi, je ne vais pas apporter de réponse tranchée, c'est à vous de faire votre propre opinion. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que donc on s'attendait depuis un certain temps à cet effondrement. Donc le coronavirus, pour moi, c'est un petit peu le prétexte pour l'effondrement économique qu'on commence à expérimenter maintenant. Parce qu'il fallait bien trouver un prétexte, parce qu'en fait, l'économie, elle va mal depuis très 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 longtemps. Depuis la crise de 2008, il n'y a rien qui a été résolu, hein, ça a été de pire en pire. Évidemment, ça, on n'en a pas parlé dans les médias. Mais il fallait trouver un prétexte pour, on va dire, déclencher cette crise économique. Donc il y avait finalement pas énormément de choix possibles. Il y avait une bonne vieille guerre mondiale, ça aurait été une possibilité.
Mais apparemment, ils ont plutôt choisi donc la pandémie, et dans un cas comme dans l'autre, de toute façon, ça va servir à diffuser un maximum le plus de peur possible. Moi, je voyais vraiment ça, j'avais l'image par rapport aux médias, de mettre le curseur le plus haut possible là, dans la zone rouge, là, de mettre le maximum que tout ce qu'il faut pour bien contaminer les gens avec la peur. Donc c'est chose faite. Et j'ai envie de dire que voilà, ces gens qui s'affolent, ces gens qui vont dévaliser les rayons des magasins, c'est vrai que ça m'a fait quand même rigoler cette histoire par rapport au papier toilette. Et finalement, faut pas les juger tant que ça, il faut pas non plus se prendre de haut par rapport à eux. Et il y a pas longtemps, j'ai aussi, lors d'une méditation, donc j'ai été emmenée, guidée par mon enfant intérieur, et on était dans un espace très lumineux, de nature luxuriante, très paisible, etc. Et puis au bout d'un moment, elle m'a emmenée presque comme si on était sur une plateforme comme ça qui flottait, et elle m'a emmenée jusqu'au bout de cette plateforme. Et là, j'ai eu une vision de la Terre complètement détruite. Donc je voyais la Terre à feu et à sang, très sombre. À ce moment-là, évidemment, ça m'a émue parce que je me suis dit, waouh, c'est quand même terrible ce qui se passe. Et mon enfant intérieur à ce moment-là m'a dit, mais t'inquiète pas, ici, on risque rien, on est en sécurité. Puis elle s'est mise à sautiller et à continuer son chemin. Et en fait, ce que ça m'a montré, c'est ce qu'elle voulait me montrer, c'est oui, dans une dimension, il va y avoir la destruction de la planète. Mais dans notre dimension à nous, donc c'était très probablement la 5e dimension où j'étais avec elle, tout va bien. On n'a pas à se soucier de ça puisqu'on est on est sur le bon chemin, on est dans le bon train surtout. Et ça renvoie à une vidéo que j'ai faite il y a quelques années qui s'appelle L'ascension et la nature de la réalité. Et si vous l'avez pas vue, je vous invite vraiment à aller la voir parce que là, dans cette vidéo, j'explique en fait le processus ascensionnel et aussi quel chemin on choisit. C'est-à-dire qu'il y a une infinité de lignes temporelles possibles, il y a une infinité de dimensions, il y a une dimension, une ligne temporelle où il y aura la destruction de la Terre, il y a une dimension, une ligne temporelle où il y a l'ascension de la Terre, et tout ce qui peut exister entre les deux. Donc voilà, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à le faire. Et pour finir, il y a une date aussi qui va être très importante, et c'est dans pas si longtemps que ça, c'est le 4 avril 2020. Et à ce moment-là, donc déjà au niveau astrologique, il y aura la conjonction exacte entre Jupiter et Pluton qui aura lieu ce jour-là, mais surtout, les infos que j'ai reçues, c'est qu'en fait il y aura un immense portail. Vraiment, sans doute un des plus importants de l'année, où il y aura où à partir de cette date, il y aura une sorte d'accélération qui va sans doute mener à un espèce de retournement global. Voilà, donc c'est les infos que j'ai eues, je n'ai pas eu de précision plus que ça, mais en tout cas, de vraiment... Ah oui, et aussi que à cette date-là, c'est comme il va y avoir un shift radical au niveau des lignes temporelles du temps pour la planète. Donc d'où l'intérêt vraiment de savoir de quel côté on se place. Est-ce qu'on se place du côté de la peur ou de l'amour ? Je pense que ça va être très important pour le début avril. Et d'ailleurs, je pense que je proposerai une méditation collective pour le 4 avril et j'invite en tout cas chacun aussi à participer à une méditation ce jour-là parce que je pense que les énergies vont être vraiment puissantes. Et plus on va être nombreux à ancrer la lumière, à faire des prières, à mettre des intentions, à faire des visualisations, à s'occuper de soi, comme je disais tout à l'heure, ça passe avant tout évidemment par soi. Plus on va créer vraiment tous ces piliers de lumière à travers la planète et vous allez voir qu'on va pouvoir vraiment soutenir et apporter notre aide à ce qui se passe actuellement. Et encore une fois, je pense qu'on est vraiment venu sur Terre pour ça. Et enfin, je terminerai en vous disant simplement que la période qu'on va traverser là maintenant actuellement, dans laquelle on rentre, donc le fameux effondrement, on pourrait dire, eh bien tout ça, ça va déboucher vraiment sur des choses positives. Il faut vraiment qu'on ait la certitude que ça va être positif. Parce que la crise économique, par exemple, qu'on va traverser, ça va permettre justement de transformer l'économie, de penser autrement. Et pareil au niveau politique, pareil dans plein d'aspects de la société qui vont pouvoir du coup avoir l'occasion d'être transformés, d'être améliorés pour qu'ils soient plus en accord avec ce que nous souhaitons vraiment.
Et c'est pour ça vraiment que je pense que c'est important de rester vraiment bien centré dans sa lumière, bien centré dans sa paix intérieure aussi. Moi, ça fait quelques jours là que je sens finalement que y a une certaine sérénité, une certaine paix en fait qui se dégage aussi le fait de savoir qu'on entre dans cette période. Parce que ce que je sens quand même aussi, c'est qu'il y a vraiment cet élan du collectif humain à se rassembler en une seule entité, on pourrait dire. Ça, je le sens vraiment très fortement. Et même si on nous isole physiquement, c'est ça qui est fou, c'est que même si on essaye de nous isoler physiquement, on peut sentir ce lien, cette connexion avec tous les êtres humains, qu'on forme une seule entité. Et je pense que c'est vraiment important de se le rappeler. Et je pense que ça va aussi faire partie de ces choses positives qui vont pouvoir émerger de cette zone de turbulence, cette crise qui démarre maintenant. Donc je vous invite à partager le plus possible votre lumière, de la rayonner. Et si cette vidéo vous a parlé, si ça vous a aidé, n'hésitez pas aussi à la partager pour qu'on puisse continuer à aider et à se rassembler tous ensemble. Voilà, je vous souhaite vraiment à tous et à toutes un très beau cheminement et une très bonne découverte intérieure, si c'est votre souhait en tout cas. Et je voulais aussi simplement vous informer que nos stages sont maintenus pour le moment, donc les stages de juin, août et octobre sont toujours d'actualité. Et je pense que cette année, plus que jamais, on va vraiment focaliser sur la joie parce qu'on a vraiment tous besoin vraiment d'exprimer, de se reconnecter à ça. Donc je vous dis à bientôt. Satnam.